Yo les viewers, la cuisine c'est bien mais encore faut-il savoir la maîtriser. Soyons honnêtes, on a tous laissé un jour cramer notre part de pizza dans le four et fait brûler notre steak haché car on n'avait pas mis assez d'huile. Ben c'est le cas de Monsieur Tatin, il a oublié sa tarte dans le four et hop voilà comment la tarte Tatin est née. Le Nutella que vous bouffez le matin, c'est pareil mais ça on s'en passerait peut-être un peu moins. Bref, je ne vous en dis pas plus car aujourd'hui on y go pour 5 erreurs de recettes devenues un vrai délice. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Numéro 1, la tarte Tatin. Un dimanche d'ouverture de chasse alors que les restaurants étaient bondés, Caroline aurait tout simplement raté sa spécialité, une tarte aux pommes qu'elle servait croustillante, caramélisée et tout simplement fondante. Seul souci c'est que Caroline a oublié sa tarte un peu trop longtemps dans le four et elle ne s'est pas embêtée en plus à en refaire une autre. Les clients stupéfaits de cette présentation peu coutumière hésitèrent à se servir avant de se régaler de cet étrange dessert. C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Et de complimenter les sœurs dont le nouveau dessert fit rapidement leur renommée. Numéro 2, Coca-Cola. Coca-Cola, comme on le connaît tous aujourd'hui, est né dans une pharmacie d'Atlanta en 1886. Cherchant à mettre au point une boisson tonique et rafraîchissante, John Pemberton inventa le célèbre soda que l'on connaît aujourd'hui. Il en écoula 9 verres par jour la première année, contre plus d'1,5 milliard de boissons écoulées dans le monde entier actuellement. Il n'aura fallu que 20 ans pour que le Coca-Cola Company devienne le leader américain des boissons sans alcool. Numéro 3, le Nutella. L'histoire remonte en 1946 et doit sa légende aux restrictions d'après-guerre dans une Italie en crise. Pietro Ferrero, un pâtissier futé, rêve d'un gâteau à base de ganache au chocolat. Attention car Pietro tient à sa ganache et remplace une partie du cacao par des noisettes broyées dont sa région regorge. Pietro utilise toujours sa ganache pour les gâteaux et 3 ans sont nécessaires à l'accident fondateur de notre pâte bien aimée. L'été est alors caniculaire dans le Piémont et la ganache de Pietro fond et surprise, la texture est crémeuse, la noisette savoureuse et le mélange explosif et c'est le fils de Pietro, Michel Ferrero, qui repère le potentiel de la super crème à la noisette, qui sera, vous l'avez compris, le Nutella. Numéro 4, le Roquefort. Bon, c'est bon, je sais que vous n'aimez pas le Roquefort, alors passez au numéro 5. Sinon, un berger de jadis préférant courir les femmes plutôt que de s'occuper de ses brebis aurait, en partant à la poursuite d'une belle, oublié dans une grotte son casse-croûte, composé de pain et de cahiers de brebis. N'ayant pas pu retrouver celle qu'il cherchait, il retourna dans la grotte quelques temps plus tard et retrouva son morceau de pain complètement moisi qui était un peu trop longtemps resté sur place. Celui-ci décide alors de le manger. Et contrairement à ce que l'on peut penser, celui-ci trouva le goût délicieux et c'est ainsi qu'est né Roquefort. Numéro 5, les cornflakes. Les cornflakes, tout le monde connaît, des flocons de maïs écrasés, spécialistes du petit déjeuner et du croustillant à croquer, mais leur histoire vaut plus la peine de s'y arrêter. L'invention étant passée très près de la poubelle, est aujourd'hui un véritable succès. C'est en 1894, pris par leur obligation, que deux frères retrouvent leurs flocons de céréales bouillies et rassis. Budget serré oblige, pas question de jeter. C'est alors que les Kellogg recyclent et aplatissent les grains au rouleau avant de les griller. Carton plein pour le grain, breveté puis commercialisé en 1906, les cornflakes ont bien mérité leur place au petit déjeuner. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Nous sortons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors surtout abonnez-vous pour ne plus les rater. Manger des carottes, c'est bon pour la vue, et salut à tous.